Voilà pour ce grand format. Le rite de l'anniversaire d'un enfant aurait-il changé d'air? L'époque serait au toujours plus. Que cache cette tendance? Pourquoi les parents se sont-ils lancés dans cette course effrénée? Les psys évoquent l'enfant roi et ses dangers. Reportage et témoignages. Yoann relate avec notre bureau de Lyon. Des escapades dans des parcs d'attractions, des spectacles, des entraînements de roller dans des gymnases, ou même des après-midi princesses en tête-à-tête avec des fées. Animateurs, comédiens professionnels, décors et gâteaux grandioses. Quand nos enfants soufflent leurs bougies, nous sommes de plus en plus nombreux à dépenser sans compter. Pourquoi le budget des fêtes d'anniversaire explose-t-il? Et où s'arrêtera cette nouvelle tendance? Ce jour-là, dans un jardin de l'Essonne, une compétition inspirée d'un jeu de télé-réalité commence. Tu auras la lourde tâche de choisir le capitaine de l'équipe des jeunes. Le roi du jour, Maintenant, Malo, tu choisis le premier et tu lui donneras son bras. c'est le chef de la tribu des Rouges, Malo, qui fête ses 7 ans avec ses copains d'école. Les explications, ce ne sont pas ses parents, mais cet animateur professionnel qui s'en occupe. L'équipe des jaunes, ici, et l'équipe des rouges. Ces épreuves, plus vraies que nature, Malo les a choisies sur Internet. J'invite tous mes copains, ils sont dans ma maison et on fait plein d'épreuves avec eux. 3, 2, 1, c'est parti! Ces activités, c'est une grosse dépense pour ses parents, mais eux aussi ont le sourire. Car ce spectacle, ils peuvent le contempler depuis leur salon. C'est aussi un cadeau qu'ils se sont offerts à eux-mêmes. Il n'y a pas de stress, nous on est posés, en même temps on a un regard dessus, voir si tout se passe bien, mais c'est vrai qu'on ne s'occupe de rien. 230 € pour ces 2 heures de grands frissons. Très très bien! Et 60 € supplémentaires pour 2 gâteaux personnalisés. Le budget n'a plus rien à voir avec les anniversaires d'antan. Vous, quand vous étiez petite, vous aviez ce genre de gâteau? Non, c'était le gâteau fait maison. Juste avec les bougies, il n'y avait même pas marqué joyeux anniversaire, mais ça me plaisait tout autant. Donc c'est une façon de lui montrer qu'il a une importance pour nous et on essaye de faire au mieux. Donc peut-être trop. Ces dépenses, c'est en tout cas le panier moyen du responsable du site internet qui propose ces animations. Cette année, il espère en vendre plus de 4000. Car pour être à la hauteur, selon lui, les parents ont tendance à surenchérir. Votre enfant, il va être invité à une dizaine, une quinzaine d'anniversaires dans l'année. Et donc quand il va vous dire que pour l'anniversaire de Théo, il est allé faire un laser game, que pour l'anniversaire de Léa, il y a Princesse Vaiana qui est venue, et que vous, quand ça va être le moment de me fêter le sien, vous n'allez pas vous dire « Ah bah tiens, moi je vais organiser un Monopoly dans mon salon ». Et sur ce marché haut de gamme, les acteurs sont de plus en plus nombreux. Spécialité de cette pâtisserie, les gâteaux d'anniversaire. Du cousu main, en fonction des attentes des clients. C'est pour un enfant qui fête, je crois, son premier anniversaire. Des heures de travail d'orfèvre pour cette licorne. Mais ces œuvres d'art ont un prix. Près de 200 € pour ces animaux du cirque. Alors, devons-nous vraiment dépenser toujours plus pour montrer notre amour à nos enfants? Ce n'est pas l'avis de cette sociologue. Par exemple, si les cadeaux sont trop importants, vous mettrez les enfants mal à l'aise. Les enfants, lors de l'anniversaire, apprennent les règles du jeu social. Ils apprennent à dire l'amour et l'amitié. Donc ils savent quand c'est trop important, quand c'est pas assez important. Aujourd'hui, les fêtes animées progressent fortement, mais elles restent minoritaires. Pas plus d'un anniversaire sur 10 en France. Le cinéma avec mercredi la sortie d'un film australien nommé 6 fois aux prochains Oscars. Tiré d'une histoire vraie, il nous dévoile le destin d'un jeune enfant indien adopté qui à l'âge de 25 ans va vouloir remonter le fil de son histoire. Nicolas le marinier, Sabine Gorny. Un petit indien séparé malgré lui de sa mère et de son frère. Perdu dans Calcutta, il va être adopté par un couple australien. 25 ans plus tard, devenu adulte, il éprouve le besoin de chercher sa mère naturelle. Toutes les nuits, je me vois marcher dans ces ruelles qui me ramènent chez moi.
et lui murmurer à l'oreille « Je suis là ». Voilà l'histoire bouleversante de Lion. Incroyable. C'est très fort, c'est quelque chose qui te rentre dans les tripes. Ça te donne envie de vivre. Vraiment très touchant. Les mots me manquent, mais ça me parle aussi d'une histoire personnelle, mais vraiment top. Le film est inspiré d'une histoire vraie, celle de Sarou Brierley. Le jeune homme avait quelques souvenirs des lieux de son enfance. En 2010, ses points de repère et la création d'une gigantesque carte du monde sur Internet l'ont aidé à retrouver son village et sa mère. Tout petit, ces souvenirs, je les avais enfermés bien à l'abri dans ma tête, comme dans un coffre trésor. Je savais qu'un jour, je réouvrirais ce coffre. Le tournage du film s'est déroulé en Inde, dans les quartiers pauvres, au milieu de la population. Et les deux acteurs principaux, Nicole Kidman et Dev Patel, se sont attachés à Sarou et ses deux familles. Sarou, c'est quelqu'un de très charismatique. Et il a déjà vécu 1000 vies depuis qu'il est petit. La mère adoptive de Sarou est devenue une amie. Elle fait partie de ma famille. Chaque année en Inde, 80 000 enfants disparaissent sans laisser de traces. L'histoire de Sarou est une lueur d'espoir, une leçon d'optimisme. Voilà Lion qui sort mercredi prochain. Voilà pour l'actualité de ce dimanche.